Alors, je vous fais juste un petit aperçu parce que c'est sympa toujours. Regardez dans quelles circonstances on fait ce cours de Torah et avec quel groupe. Voilà, hello, hello, hello. Ok, alors mesdames, bonsoir et bienvenue dans ce premier cours de la série Paracha en rose. Alors ce soir, on a la chance d'être reçus ici dans ce cadre exceptionnel par Séverine. Donc merci beaucoup Séverine. Merci de nous recevoir, merci pour ce beau buffet. Merci d'inaugurer ce cours de la Paracha en rose qui aura lieu du coup tous les lundis soirs, Bezrat Hashem, chez vous, puisque je m'invite avec tout le French Rabbi chez vous chaque semaine. Et merci à celles qui se sont déjà inscrites pour nous recevoir dans les semaines qui suivent, Bezrat Hashem. La semaine prochaine, je crois que c'est chez toi, Julia. Ouais. Voilà. Donc, et après, bon, je vous ai marqué sur le groupe. OK. Alors, pendant cette Paracha en rose, à quoi on va s'intéresser? Eh bien, on va s'intéresser en fait à des sujets qui nous concernent, nous, femmes juives vivant à Miami en 2022, en 5783. Ok. L'idée, ça va être vraiment d'essayer de voir en quoi la Torah, puisque c'est une Torah de vie et qu'elle nous parle non pas à nos ancêtres il y a 3700 ans, mais à chacun d'entre nous à n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité. D'accord? Donc, elle vient donc me parler à moi, te parler à toi, te parler à toi, te parler à toi. Et chaque année, on pourrait trouver ça un peu redondant de se dire, attends, chaque année, on va relire le même livre, etc. On va recommencer à lire Bereshit, Noach, Lech Lecha. Eh bien oui, on recommence. Et c'est jamais ennuyeux. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque année, en fonction du vécu qu'on a, en fonction de l'expérience qu'on a, eh ben, on va tout simplement aller découvrir une perle que Hachem nous donne comme réponse à une interrogation de la semaine. D'accord? Et vous allez voir que quand vous ouvrez le livre du Chumash et que vous allez lire la paracha de la semaine, que vous veniez au cours ou pas, vous allez trouver un truc et vous allez vous dire, mais c'est incroyable! Mais quoi, c'est exactement ça que j'avais besoin cette semaine. D'accord? Et je souhaite, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il guide mes mots, que vous puissiez entendre quelque chose avec lequel vous repartirez. Bezrat Hashem. OK, alors on va dédier ce shiur pour la réfoua chez les maths de Jacqueline Bat Aziza, Bezrat Hashem. Est-ce que vous avez d'autres noms? Maya Bat Marcel. Armand Ben Edmé. Shlomo Ben Esther. Yechia Ben Esther. Yechiel Ben Esther. On a également Esther Chaya Laetitia Bat. Non, c'est Ruth Esther Chaya Laetitia Bat Patricia Luna. Vous pouvez me vérifier sur le truc, non? Je vais regarder. Elle est sur le. On a quelqu'un de la communauté aussi. Chaya Golda Batliba. Chaya Golda Batliba. Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. OK? Et pour tous les Cholim de Israël. OK. Alors aujourd'hui, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? De nous en groupe, de nous individuellement. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Et en fait, on s'est tous posé cette question au moins une fois dans sa vie, voire tous les jours de sa vie, voire toutes les heures de sa vie, mais qu'est-ce qu'il attend de moi dans cette situation? Qu'on soit petit, qu'on soit un enfant et qu'on commence à s'interroger sur, mais c'est quoi le sens de la vie? D'accord? Vous avez sûrement, vous vous souvenez peut-être, un moment dans votre enfance où vous vous êtes posé cette question. Est-ce que vous vous en souvenez? On se picture parfois, on se réimagine au moment où on s'est posé cette question. Et on se dit, ah, je me souviens, j'étais à la maternelle, ou ah, je me souviens, j'avais tel âge. Et je me suis dit, mais finalement, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'Hachem m'a mis ici? C'est qui Hachem? Et qu'est-ce que je fais là? Je suis là pourquoi? D'accord? Et puis après, quand on grandit, on commence à comprendre un petit peu ou pas. Et puis, on se repose la question à chaque grande étape de nos vies. D'accord? Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on se pose cette question ensemble et qu'on essaye de comprendre, puisqu'on vient de recommencer la lecture de la Torah. La semaine passée, on lisait Bereshit, d'accord, la Genèse. On est toujours dans le Sefer Bereshit, mais cette semaine, la paracha, c'est Noach. Noach, en français, Noé. OK?
Noé, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Noé, plus ou moins, d'accord? C'est une histoire qui est assez connue. Noé, c'était quelqu'un qui a vécu quelque chose d'incroyable. On va le voir ensemble. Il a échappé au Maboul, au déluge, d'accord? Alors que Dieu voulait éteindre l'humanité pour recommencer justement avec une humanité moins corrompue. On va le voir tout à l'heure. Okay? Et il lui a demandé de construire une arche, d'où l'arche de Noé qui est très connue. C'est quoi? C'est la compagnie créole qui chantait Ohé, ohé, l'arche abandonnée, je ne sais pas, l'arche de Noé. C'est quoi la chanson? Ah ouais, c'est pas la même, c'est autre chose. Bon, alors, ok. Bon, il y avait une chanson quand on était petit avec l'arche de Noé. Ah oui, sur l'arche de Noé. Bon, bref. Ouais. Ah, exactement. Voilà. Exact. Des orang-outans. Ok, donc depuis qu'on est tout petit, on connaît cette histoire de l'arche de Noé. D'accord? Alors aujourd'hui, on va se poser la question, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Parce qu'on a envie de savoir, on a tous envie d'avoir un sens à notre vie. On est tous en train de se poser des questions sur qu'est-ce que je fais là ou autre. D'accord? Et ben là, on va essayer de comprendre. D'accord? Donc, avant de savoir ça, il va falloir qu'on remonte un petit peu. Parce qu'avant de savoir ce qu'on fait là, nous, en 5783, on va remonter un petit peu le temps pour voir déjà qu'est-ce que Hachem attend donc des Juifs, puisqu'on est Juifs ici. Qu'est-ce qu'Hachem attend des femmes, puisqu'on est des femmes ici. Et qu'est-ce qu'Hachem attend de l'humanité. Et bien justement, on va essayer de comprendre ça à travers les deux précédentes parachutes, ok? Bereshit et surtout Noach. Mais on va remonter un petit peu dans la semaine passée de Bereshit puisqu'on n'a pas pu se rencontrer vu que c'était fait, ok? Alors, Bereshit, c'est quoi? C'est la création du monde. Et en fait, j'ai envie de vous poser la question, si on veut comprendre ce qu'on fait là, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'Hachem il a créé ce monde. Alors, pourquoi est-ce qu'Hachem il a créé ce monde? Exactement. C'est incroyable, Janine. Exactement. Mais il y a plusieurs options. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs réponses à ça pour qu'on lui fasse une demeure dans ce monde. Ok? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a d'abord le Zohar qui nous dit pour qu'on puisse le connaître, c'est-à-dire pour qu'on puisse connaître Dieu. D'accord? S'il n'y avait pas ce monde, on ne serait pas là. Qui connaîtrait Dieu? Ok? Pas nous en tout cas, c'est sûr. Ok? Deuxième réponse du Rav Chaim Vital dans le Etz Chaim, il nous dit pour révéler la complète collection de ses pouvoirs et de ses actions. Et puis, il y a le Rav Shneor Zalman d'Eliadi, le Baal Atania, qui vient nous enseigner ce que Janine nous a enseigné également. Il a créé le monde, Hachem a créé le monde, parce qu'il désirait avoir un dira, betartonim, avoir une demeure dans ces mondes-là, d'accord? Dans ces mondes d'en bas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il veut que nous, on lui fasse une place dans ce monde. D'accord? Donc, bien sûr, si c'est ça le but de la création du monde, donc, on comprend maintenant pourquoi est-ce qu'il a créé des habitants sur cette terre. Parce que pour qu'on on lui fasse une demeure dans ce monde, il faut déjà qu'on existe. Donc, première chose, on va voir dans Bereshit, on a vu dans Bereshit la semaine passée qu'il a créé le monde, d'accord? Il a créé un environnement. C'est comme s'il avait, fait une scène de film, d'accord? Puis après, faut mettre les caractères, d'accord? Les personnages. Donc, nous, on va être créés au 6e jour de la création. Qui va être créé? Adam et Chava. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur la création d'Adam et Chava, d'abord parce que pour celles qui viennent au cours très souvent, elles n'en peuvent plus. La création d'Adam et Chava, je leur rabâche à chaque fois. D'accord? Et ensuite, parce que ce qu'on veut juste savoir, c'est qu'est-ce qu'on apprend de Adam et Chava? C'était quoi à eux? Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre sur justement le fait que pourquoi est-ce qu'on est dans ce monde? Est-ce que eux, ils ont une clé à nous apporter? Alors, quand Adam et Chava, ils sont venus au monde, entre guillemets, d'accord? Ils sont arrivés dans ce monde, ils ont été créés ex nihilo, de rien, ils ont été créés. Eh bien, Hachem, il leur a fait quoi? Il leur a donné tout de suite une loi. Il a créé Adam et Chava. Et puis, tout de suite, il leur a dit, voilà, vous savez quoi? Vous êtes dans ce monde, je vous ai mis dans le Gan Eden, puisqu'à l'époque, ils n'étaient pas encore dans ce monde ici-bas. Ils étaient dans ce qu'on appelle le Gan Eden, le jardin d'Éden, d'accord? Et il leur dit, cette création, je l'ai faite pour
vous, Adam et Chava, pour que vous puissiez la dominer, d'accord? Donc, ça donne déjà un petit indice sur le rôle de l'être humain dans ce monde, pour que vous puissiez la dominer, pour que vous en profitiez, pour que vous la respectiez, bien évidemment, d'accord? Même si on ne va pas faire Green Power tonight. Et ensuite, eh bien, vous avez le droit d'avoir du plaisir de chaque fruit et de profiter de chaque chose de ce jardin que j'ai mis à votre disposition, à part d'une chose, c'est le fruit de l'Etz Hadat, le fruit de la connaissance, de l'arbre, pardon, de la connaissance du bien et du mal. Donc, première chose qu'il fait, il crée l'être humain et tout de suite, il lui donne des règles. Il lui dit, voilà, je t'ai créé là, tu domines le monde, tu fais ci, tu fais ça, mais attention. Donc, c'est comme s'il faisait un contrat avec l'être humain. Attention, on a des règles ici. C'est des règles de cache-route. OK? C'est des règles alimentaires. Ça, tu peux le manger, ça, tu ne peux pas le manger. Alors maintenant, on sait tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent, OK, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convaincu. Il a quoi? Ah ouais, OK, d'accord. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont respecté leur contrat? Non, ils n'ont pas respecté leur contrat. D'accord? Donc on ne va pas en savoir énormément d'Adam et Chava sur la raison pour laquelle on est dans l'humanité, puisque finalement, eux, ils n'ont pas réussi à tenir leur contrat. On verra dans d'autres cours qu'en réalité, ils ont fait ce qu'Hachem attendait d'eux, mais d'une autre manière. Mais ce n'est pas l'objet de ce cours, donc on le verra dans un autre cours. Mais en tout cas, dis-moi. Je sais pas si tu as vu par rapport à Ava, elle n'a pas expliqué, parce que c'est son mari, c'est Adam qui lui a dit qu'il ne fallait pas faire, et qu'en fait, il ne doit pas expliquer ce qu'elle n'avait pas fait. On ne va pas rentrer dans ce truc-là maintenant, mais c'est très intéressant. La Chassidut Chabad explique même l'action de Chava comme au contraire l'accomplissement de la volonté d'Hachem. Et on le verra une autre fois parce que c'est très intéressant. Mais on ne va pas le voir aujourd'hui. On le verra quand on étudiera, si vous voulez, les grandes figures féminines parce qu'on va étudier Chava et c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de se recentrer sur qu'est-ce qu'on fait là. D'accord? Et on va le comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Chava mange de l'arbre du fruit de la connaissance, du bien et du mal. Elle en donne à Adam. Et donc, arrive ce qui devait arriver. Hachem leur avait dit, si le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils meurent, c'est-à-dire ils deviennent mortels. Ils étaient immortels. Dans le Gan Eden, ils deviennent mortels. Et où est-ce qu'ils deviennent? Ils tombent dans le monde où on est nous. Du Gan Eden, ils tombent dans le monde où on est nous. Et d'un seul coup, puisqu'ils sont mortels et puisqu'ils ont connu ce que c'est que le bien et le mal, ils se regardent et ils se rendent compte qu'ils sont nus. Avant ça, ils ne savaient pas ce qui était bien ou ce qui n'était pas bien. Donc, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus et puis ils étaient couverts d'une peau de lumière qui était très différente. Mais bon, on ne reviendra pas encore dans cet aspect-là non plus. Et donc, ils arrivent sur Terre et ils se cachent. Pourquoi? Parce que quand on a honte, qu'est-ce qu'on fait? On se cache, n'est-ce pas? Et là, Hachem leur pose une question. Il dit à Adam, Adam, Ayeka, où es-tu? Et là, c'est intéressant. Donc, on se dit, Adam n'a pas respecté son contrat. Hachem le fait descendre dans ce monde. Il respecte, lui, ce qu'il lui avait promis. Si tu manges de ce fruit, tu mourras. Il tombe dans ce monde et Hachem lui demande où il est. Et alors, il y a une fameuse histoire qui est arrivée justement au Balatania, alors qu'il était enfermé en Russie dans une prison. D'accord? Il y a un garde russe qui vient et qui lui dit, vous êtes un rabbin juif? Oui, je suis un rabbin juif. Ok, alors il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous êtes censé avoir un Dieu tout-puissant. Oui, il est tout-puissant. Et pourtant, il ne sait pas, dans la Genèse, on lit dans Bereshit, que lorsque Adam tombe dans ce monde, il le cherche, il lui dit, où est-ce que tu es? Ah non, 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 vous n'avez pas compris. Il ne lui dit pas, Ayeka, où es-tu? Il lui dit, où en es-tu? Où en es-tu avec quoi? Avec la question qui est la nôtre aujourd'hui. Où en es-tu avec la mission que je t'ai donnée? Où en es-tu avec ce que j'attends de toi? Au final, j'attendais de toi que tu ne manges pas de l'arbre, tu es tombé, tu as mangé du fruit de cet arbre, et donc tu n'as pas réussi ta mission. Donc on voit que Adam et Chava, eux, ils ne vont pas nous aider à résoudre notre problème. Alors, quels sont les prochains habitants? Les enfants de Adam et Chava, notamment Caïn et Ével. D'accord? Alors, on dit en français Caïn et Abel. Alors, Caïn et Abel, on sait aussi que eux, ils sont
ils se sont entretués. Enfin, Caïn a tué Ével, d'accord, pour une raison de jalousie par rapport à un service divin, à un sacrifice divin. Ok. Donc, est-ce qu'ils vont nous apprendre ce qu'il en est de notre mission? Ben non. On n'apprend pas d'eux qu'on doit tuer son frère quand on en est jaloux, d'accord? Donc, on n'est toujours pas là. Et là, la Torah va passer 10 générations après, on arrive à Noach. Et Noach, il y a quelque chose qui est très intéressant, d'accord? On nous dit en ouverture de Paracha, Ele toldot Noach, ish tzadik tamim haya bedorotav. Alors, et d'ailleurs ensuite, et haelokim italer Noach. Alors, voici les descendants de Noach, d'accord? Donc, ils vont nous dire les prochaines générations qui arrivent, ok? Il était un tzaddik, innocent parmi ces générations. Et Noach marchait avec Hachem. C'est la première fois, finalement, qu'on va enfin voir arriver un personnage, un être humain, qui va marcher avec Hachem. Alors maintenant, je voudrais vous poser une petite question, parce que là, on voit qu'ils nous utilisent un mot, marcher avec Hachem. Moi, je sais que quand on est, enfin, les Havdil, ça n'a rien à voir, mais c'est un terme en français qu'on utilise aussi. Mon père, qui est né dans les années 37, quand il était en Algérie, Yarasra, comme il dirait, d'accord, qu'est-ce qu'il faisait quand les gens sortaient avec quelqu'un? En français, on dit, quand on date, on dit je sors avec une personne. Et ben, on disait qu'il marchait avec cette personne. Et d'ailleurs, même dans l'idée de sortir, on se dit, on sort, donc on va marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, il marchait rue Michelet à Alger, d'accord, ça voulait dire, genre, ils sortaient ensemble, ils étaient en date, ils étaient en chidour, ils étaient en train de se parler, de marcher. Pourquoi? Parce que quand on marche, et ben, en un sens, on crée une relation. Quand on marche avec quelqu'un, on va ensemble vers une même direction. Donc, ça fait un sens. Donc, en fait, Noach, c'est le premier qui a vraiment une relation particulière et qui nous intéresse avec Hachem. C'est le premier sur lequel, pendant 10 générations, on s'arrête pour vraiment nous donner des détails sur sa relation, puisqu'il marche avec Hachem, donc sur sa relation avec Hachem. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit, c'était un homme, Ish Tzadik Tamim. Alors, ça veut dire qu'en fait, il était un homme tzaddik, un homme juste, un homme bon. Et on verra qu'en fait, il a fait vraiment beaucoup de bien, ce Noach. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la paracha? On continue avec Ketz Kol Basar Balefanai. La fin de toute chair arrive devant moi, nous dit la paracha. Donc, c'est Hachem qui s'adresse à Noach. La fin de toute chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui a vie sur terre va s'arrêter. Il annonce à Noach, ok, tu vas assister à la fin de l'humanité. Tout ce qui a un souffle de vie en lui, donc tout ce qui a été mis en vie à la création, pendant le Bereshit, tout va s'arrêter. Pourquoi? Et la paracha nous dit, parce que la terre est remplie de Hamas, de corruption. D'accord? On ne parle pas de corruption comme on peut voir au Venezuela, par exemple, quand les gens sont corrompus qu'avec l'argent. On parle de corruption morale. C'est-à-dire, ça peut être aussi des gens qui n'ont pas de morale au niveau de leur intimité, de leur relation sexuelle. Ce sont des gens qui volent, qui prennent, même nous dit la Torah. Et c'est intéressant parce que certains commentateurs disent, en fait, c'est pas qu'ils volaient des choses, mais ils prenaient n'importe quelle personne et ils avaient une intimité avec eux. C'est vraiment une déchéance, une perversion, une humanité corrompue. D'accord? Vraiment corrompue. Et on nous dit, il était un homme tzaddik, donc il était un tzaddik parmi cette génération. Il y a plein de commentateurs d'ailleurs, dont Rashi, qui vont dire, est-ce qu'il aurait été un tzaddik? Est-ce qu'il aurait été un tzaddik s'il avait été dans une autre génération? Parce que parfois, on se compare aux autres et on se dit, attends, par rapport aux autres, je suis un mec bien. D'accord? Est-ce qu'il aurait été ou pas? On ne sait pas. Les commentateurs diffèrent. Ok, mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'Hachem lui dit, donc je vais détruire tout ce qui a un souffle sur cette terre, mais toi, je ne vais pas te détruire. Toi, ta femme, tes fils et leurs femmes. Et comment est-ce que je vais te sauver? Et là, il lui dit, Aselecha teva, fais pour toi une arche. Pourquoi je vous dis en hébreu, c'est intéressant, Aselecha
teva. Fais pour toi une arche. Une teva, c'est une arche, c'est un bateau en fait, d'accord? C'est un bateau, c'est pas une arche comme on voit en architecture, c'est un bateau. Fais pour toi une arche et ensuite, donc tu vas mettre ta famille à l'intérieur de cette arche, d'accord? Et puis aussi, tu vas prendre un mâle et une femelle de chaque espèce animale et tu vas les monter dans cette arche. Et donc, bien sûr, qu'est-ce qu'il lui dit ensuite? Car Lecha, prends pour toi de la nourriture pour pouvoir subvenir aux besoins des animaux et de ta famille pendant un long moment. D'accord? Donc, il lui dit à chaque fois, prends pour toi, fais pour toi. On verra plus tard, dans la paracha prochaine, que Hachem il va utiliser cette même formule pour Abraham Avinu. Il va lui dire, lech lecha. Va pour toi. D'accord? C'est aussi très intéressant de voir la manière dont il s'adresse à lui. OK? Et donc, il va faire une brite, il va faire une alliance avec Noach. OK? C'est quoi une alliance? Il va lui faire un contrat, encore une fois. Et on va voir si Noach, il tient ce contrat ou non. D'accord? C'est quoi ce contrat? Il lui dit, eh bien, en fait, je veux que toi, tu montes, pardon, pas que tu montes, que tu te mettes à construire une arche de telle et telle manière. Et il va lui donner plein de détails sur la manière de construire cette arche. D'accord? Alors là, si je me... Et surtout, Noach, il va construire l'arche, mais au détail près. D'accord? C'est-à-dire que si Hachem, il lui dit, tu vas prendre de ce bois-ci pour faire ça, tu vas planter. Non, Hachem dit à Noach, tu vas prendre du bois, mais attends, avant de prendre du bois, tu vas pas prendre le bois qui est là. Tu vas pas prendre ce palmier. Non, non. Je veux que tu plantes une graine, d'accord? Et que tu attendes que le bois, il pousse. Ensuite, tu prendras le bois et tu vas ensuite en faire des planches de bois, et ci, et ça, et tata. OK. Et Noach, mais alors, c'est un super exécutant. Le meilleur exécutant, il ne bronche pas, d'accord? C'est le blond de Gad Elmaleh, OK? Hachem lui demande quelque chose, il fait exactement ce qu'il lui a demandé. Alors, du coup, je me pose la question. Est-ce que c'est ça qu'Hachem, il attend de nous? Est-ce qu'il attend de nous qu'on soit des parfaits exécutants? Des robots, quoi. Oui ou non? Ça fait 120 ans pour construire cet État. On va voir pourquoi, ouais. C'est fou. Il nous a donné le libre arbitre, tu as tout à fait raison. Alors, est-ce qu'il veut qu'on soit des robots ou pas? Est-ce qu'il veut qu'on choisisse de nous-mêmes de ne faire que lui obéir ou pas? Est-ce qu'il veut, par exemple, que quand je suis dans une situation difficile, comme par exemple quelqu'un qui arrive dans une nouvelle ville, nous toutes ici, un jour, on est arrivé à Miami. Il y en a des plus récentes que d'autres, d'accord? On arrive à Miami. Parfois, on a suivi nos maris, ou peu importe, on a suivi un boulot. On se retrouve ici. On ne connaît personne. Je ne parle pas de Rosine parce que Rosine, en 2 mois, elle a connu tout le monde via Inara. Mais on arrive ici, on ne connaît personne. On déprime. Comment est-ce qu'on va rencontrer des gens? Pourquoi est-ce que tu m'as mis dans cette galère à Kadosh Baruch Hu? Donc, on a envie de lui dire ça? Est-ce qu'on a juste envie de se dire, bon, je sais que c'est toi qui existes, c'est toi qui m'as mis là, donc maintenant j'attends, je ne fais rien, j'attends que tu me sauves de cette histoire. Est-ce que je dois être comme un robot, exécuter exactement? Même si on reçoit, il faut agir. Il est obligé d'agir. Si tu t'attends pas, alors, c'est ça. Ok, intéressant. Mais c'est quand même intéressant, c'est de se dire, déjà, la personne qui arrive à faire ça, à se dire, je suis dans une situation qui ne me convient pas, c'est très douloureux pour moi, c'est une épreuve pour moi, je suis malheureuse dans cet endroit, je suis malheureuse dans cette situation. Je lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu et je lui demande de me sauver. Déjà, cette personne-là, elle a un sacré niveau de Emouna. OK? Ça pourrait être déjà un truc vraiment admirable. Mais est-ce qu'il attend seulement que je me soumette comme un robot? En effet, vous avez bien compris que non. Et on va réfléchir à quelque chose. Hachem, il dit à Noach 2 fois d'affilée un truc que je vous ai souligné tout à l'heure. Il lui dit, fais pour toi une arche, prends pour toi toute la nourriture. Pourquoi pour toi? Fais une arche, prends de la nourriture. Pourquoi pour toi? Alors, j'ai envie qu'on se pose une question. Imaginons que c'est dans une famille, d'accord? Et qu'il y a la maman qui part, par exemple,
faire, je sais pas, qui part en voyage au mois de février, d'accord, avec nous, voir le Rébi à l'occasion de la Iloula de la Rabbanite. Puisque je vous annonce, voilà, vers le 10 février, du 10 au 13, je crois à peu près, on va aller, si Dieu veut, à Brooklyn pour célébrer la Iloula de la Rabbanite pour le Kinous des femmes, d'accord? Alors, imaginons une maman qui part, d'accord? Qu'est-ce qu'elle va dire à ses enfants? Elle a deux options. Soit elle lui dit, chérie, tu sais, je t'ai tout préparé, tout est prêt dans le frigo, tu n'as plus qu'à ouvrir et à réchauffer, tout est prêt pour toi, etc. La deuxième option, c'est, mon fils, tu sais quoi? Eh bien, quand tu vas dans le frigo, quand tu auras faim, tu ouvres le frigo, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur. Fais pour toi un sandwich. Alors, dans le premier cas, on fait quoi? Un enfant, bien qu'il a bien mangé, mais le jour où il se retrouve dans une situation où maman n'est pas là pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, rien, il va appeler maman, il va dire, mais qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien à manger. Ben, la mère, elle va dire, ben, je sais pas, débrouille-toi. Je t'ai rien appris pendant toutes ces années? Non, tu lui as rien appris. OK? Ou alors, c'est la deuxième situation où là, le fils, il a dû aller se dire, OK, donc il y a du pain, il y a du beurre, il y a une tranche de fromage, de trucs, de machin. Je vais me faire un sandwich. Je prends mon pain, je l'ouvre, je fais pour moi quelque chose à partir de quelque chose que maman a préparé peut-être. D'accord? Mais je vais faire quelque chose pour moi. OK? Donc là, on voit qu'en fait, il y a une notion de vouloir montrer à l'enfant, la maman, elle veut que son enfant, il sache apprendre à se débrouiller pour lui-même. OK? Et bien, c'est un peu la même chose. C'est un petit peu la même chose qu'insinue Hachem quand il lui dit, prends pour toi, fais pour toi cette arche. Qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie, en un sens, que Noah, il soit responsable. Que Noah, eh bien, il sache ensuite comment diriger sa vie. D'accord? Il n'a pas envie qu'il soit qu'un robot. Il a envie que finalement, Noah, il prenne conscience qu'il a des responsabilités. Et surtout, il veut tester. Est-ce que ce Noah, il va être capable que je lui confie des responsabilités? Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne peut pas avoir de privilèges sans responsabilité. Nous, on a dit, on veut savoir ce qu'on fait sur Terre. Nous sommes des Juifs. Donc, on est, entre guillemets, ce qu'on appelle le peuple élu. C'est un privilège. Un privilège, ça vient avec des responsabilités. Donc, la contrepartie du privilège, c'est de la responsabilité. Ça veut dire que, est-ce que ce Noah, il va être le père de mes enfants ou pas? Est-ce qu'il va être capable ou pas de prendre ses responsabilités? Et là, c'est ce qu'on va voir justement. D'accord? Et là, on commence à entrevoir un petit peu ce qu'Hachem, il attend de nous. OK? Donc, Hachem, il s'apprête. Donc, revenons à notre paracha. Hachem, il nous a dit, attends, Noah, tu vas construire pour toi, fais pour toi une teva, fais pour toi, prends pour toi à manger, etc. Pourquoi? Parce que je vais éradiquer de ce monde toute l'humanité. Comment? Je vais faire tomber des litres et des litres et des litres et des litres et des litres d'eau. Je vais faire tomber de l'eau. C'est ce qu'on appelle le maboul en hébreu, le déluge en français, el diluvio en espagnol. Et qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Eh bien, il va falloir que tu te sauves. Alors, en fait, il est en train de lui dire quoi? Il est en train de dire, tout le monde va mourir sauf toi. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle un miracle. C'est que normalement, toi aussi, tu devrais dégager de ce monde. Je devrais refaire l'humanité dans sa totalité. Je vais faire un miracle pour toi. Et donc, il va nous apprendre un truc incroyable, Hachem, dans cette situation-là. C'est que dans les moments, donc là, on nous dit, l'humanité, elle va être noyée, en fait. Vous êtes d'accord ou pas? Elle va être noyée. Dans les moments où on se noie, dans les moments où on ne peut plus respirer, dans les moments, dans les situations, dans les épreuves de la vie qui font qu'on a l'impression qu'on en a jusque-là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on cherche notre aide? D'où est-ce que va venir notre aide? Très intéressant qu'Hachem ait choisi la pluie, parce qu'il aurait pu très bien
faire jaillir l'eau uniquement. D'ailleurs, l'eau va jaillir par en dessous aussi et va bouillir par en dessous, mais il aurait pu faire que l'eau jaillisse par en dessous. Pourquoi est-ce qu'il voulait que l'eau tombe du ciel? Parce qu'il voulait nous indiquer quelque chose. L'origine de ton problème, il est de là-haut. Il est des Shamaïm. Et la solution de ton problème, elle est aussi là-haut. Il veut qu'on lève les yeux au ciel quand on est dans une situation où on n'en peut plus. Quelle que soit la situation, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de situation trop petite pour ne plus en pouvoir. Parfois, ça va être la routine qui est insupportable. Le fait qu'on a l'impression qu'on n'en peut plus, que le métro boulot dodo, même s'il n'y a pas de métro, mais que le boulot dodo, se réveiller, faire toujours les mêmes tâches et qu'on recommence encore les mêmes tâches et qu'on doit aller travailler et qu'on doit se réveiller tôt pour essayer de préparer les lunchbox pour les enfants et d'aller ensuite les accompagner à l'école et le carpool et les embouteillages maintenant et le linge et le ménage et d'accord, et les tâches répétitives et le carpool dans l'autre sens. Et ensuite, une fois que tu as couché les enfants, peut-être tu peux passer du temps avec ton mari. Mais le mari, il vient avec ses problèmes et ses trucs et ses machins. Et tu dis, ah là là, mais j'en peux plus en fait. J'ai besoin de respirer. Quand est-ce que je peux respirer? J'étouffe. D'accord? Pareil sur des choses beaucoup plus graves, malheureusement. D'avoir ses parents loin et qu'on les voit vieillir et qu'on ne peut pas être à côté d'eux. De plus avoir ses parents parfois. C'est horrible. D'être dans des situations où on attend. On attend son mari. On attend ses enfants. On attend. Et on n'attend pas ses enfants parce qu'ils sont en retard. On attend d'avoir des enfants. On a l'impression qu'on est complètement sous l'eau. Et c'est une expression qu'on utilise en français. Je suis sous l'eau. D'où vient notre aide? Shir la malot, esaenai, ele harim, me'ayin yavo ezri. Ezri ne'im Hashem, oseh shamayim ba'aretz, aliten lemot reglecha. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans un moment où tu te sens comme ça tellement sous l'eau, la traduction c'est d'où va venir mon aide? Je regarde vers les montagnes. Pourquoi? Parce que je regarde vers le point le plus haut que j'ai, parce que je veux juste qu'on me sorte, qu'on me lance un gilet de sauvetage, une bouée, d'accord? Quelque chose pour que je m'accroche. Je veux sortir la tête de l'eau. Mais comment je fais? Qui va m'aider? Me'ayin yavo Ezri. D'où elle va venir cette aide? Ezri, mon aide, Me'im Hashem. Elle vient de Hashem, qui a créé le ciel et la terre. À ce moment-là, il faut se souvenir que qui est-ce qui va t'aider? C'est Hashem. D'accord? Et pourquoi c'est tellement important de comprendre ça? C'est parce que pour comprendre ça, il faut avoir de la émouna. Pour s'en sortir, en fait, il va falloir avoir de la émouna. Mais je vais vous raconter une histoire. Ça suffit pas la émouna. Parce que qu'est-ce que tu fais avec ta émouna? Je vais vous raconter une histoire drôle pour casser un peu l'angoisse. D'accord? C'est l'histoire drôle que vous avez peut-être déjà entendue 50 milliards de fois, mais c'est pas grave. Une fois de plus, c'est toujours sympa. D'accord? C'est l'histoire de, on va l'appeler Maurice Benguigui. D'accord? Personne ne s'appelle Benguigui ici, c'est OK. Maurice Benguigui, il est comme ça sur son yacht, d'accord? Et il est en train de conduire comme ça en Méditerranée. Et d'un seul coup, le yacht, il flanche, il naufrage. Et là, il y a Maurice Benguigui avec la petite bouée comme ça, perdu dans la Méditerranée. Il dit, Hachem, moi Maurice, tu m'as mis là, qu'est-ce que je fais? Allez, viens me sauver. Et là, 5 minutes après, il y a un mec, genre, je sais plus comment il s'appelle, un rameur qui passe comme ça et qui fait ah monsieur, écoutez, c'est vraiment incroyable que je passe par là, je passe jamais par cette direction. Est-ce que je peux vous prendre avec moi? Vous avez l'air paumé. Il dit non, c'est gentil, moi je suis Maurice Benguigui, je crois en Dieu, Dieu il va venir, il va me sauver. OK. Et ben il dit Hachem, alors qu'est-ce qu'il y a? J'ai même pas le cigare pour y aller avec. Allez, viens me sauver, viens me sauver. Combien de temps tu vas me laisser sur cette bouée? Et là, il lui envoie un hélicoptère qui arrive,
qui descend comme ça, le mec comme avec Ushuaïa, Nicolas Hulot qui arrive avec les si vous voulez, vous pouvez être sauvé maintenant, on vous sauve, machin. Nan, nan. Il dit non, c'est bon, je suis Maurice Benguigui, Hachem il va venir, il va me sauver. D'accord. Le temps passe, et bien évidemment, Maurice Benguigui n'est pas éternel. Il finit par s'épuiser et il meurt. Il monte au Gan Eden. Et là, il arrive au Gan Eden. Et Hachem, il le regarde, il lui dit Maurice, Hachem, dis-moi, combien de fois je t'ai attendu? Tu m'as laissé comme ça, planté en plein milieu de l'océan, tu n'es même pas venu me sauver. Il dit, quoi? Comment ça, je t'ai pas... Alors là, on ne sait pas si Hachem, il est séparade ou Ashkenaz. Je ne fais pas d'accent. Mais enfin, mon fils, je ne sais pas quel accent lui donner. Non, on va lui faire aller sympathique, c'est pareil. Mais enfin, mon fils, alors quoi? Je t'ai envoyé un rameur, je t'ai envoyé un hélicoptère, et toi, tu as préféré couler. Ça veut dire quoi? C'est sympa d'avoir la Emouna. Bien évidemment, c'est sympa d'avoir la Emouna. C'est déjà un haut niveau. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette Emouna? Est-ce que tu vas rester comme un robot à attendre? Comme Noah, à attendre? Ou est-ce que tu vas prendre les choses en main? Et c'est là qu'on va voir quelque chose d'intéressant. Rabbeinu Bechaye, il nous explique que l'histoire de Noah, elle vient nous enseigner la Ishtadlut. La Ishtadlut, c'est le fait d'agir. C'est le fait d'utiliser ce monde qui est un monde de l'action. Comment tu dis? Exactement, mais c'est agir, c'est faire quelque chose. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans le monde de l'action. Tu dois agir, tu dois en effet faire de ton mieux. Si tu ne fais pas de ton mieux, alors le miracle ne va jamais venir. Et alors là, on peut se poser la question, mais en fait, Noah, oui, il a eu son miracle, mais ce n'est pas ça qu'attendait Hachem. Et on va voir pourquoi. Donc, ah ouais, non, d'abord. Donc, il nous dit, Rabbeinu Bechaye, il nous dit, l'histoire de Noah, elle vient nous enseigner la Ishtadlut. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il attend Hachem? Qu'on construise cette Teva. C'est vrai ou pas? C'est tu veux un miracle, tu veux que le miracle il arrive dans ta vie, Noah, fais pour toi cette Teva. Tu veux, Élodie Esther, que le miracle il arrive dans ta vie, fais pour toi cette Teva. Tu veux Karen Esther, mais il n'y a que des Esther ici, que ce miracle il arrive dans ta vie, fais ce miracle, fais, pardon, ta Teva, d'accord? Tu veux, etc., etc. Bah, attends, je vais te prendre aussi. Elisa, Esther, est-ce que tu veux que ce miracle arrive dans ta vie? Oui, eh bien, crée pour toi une Teva. C'est un enseignement super important. Ça veut dire qu'en fait, Hachem, il attend qu'on crée notre Teva. Et maintenant, je vous ai rappelé tout à l'heure, combien de temps ça lui a pris à 120 ans. Qu'est-ce qui est 120 ans aujourd'hui? Une vie. La vie d'un homme aujourd'hui, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit? À tes 120 ans. À Cobel, 120 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il t'a donné 120 ans. C'est les 120 années que Noah a pris pour construire cette Teva. Pour nous dire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire de tes années, toi? Qu'est-ce que tu comptes faire avec tes années? Hachem, il t'a donné 120 ans devant toi. Tu vas faire quoi? Tu vas te tourner les pouces? Tu vas aller en boîte de nuit? Tu vas aller fumer de la marijuana? Tu vas aller boire des verres? Tu vas aller... Qu'est-ce que tu vas en faire finalement? Tu vas décider de donner un sens à ta vie? Tu vas décider de construire ta vie? Hier, je parlais avec des jeunes que je connais bien, qui sont passés par Miami. Et alors, ils me disaient... voilà, on était à Saint-Barth. C'est des jeunes religieux, d'accord? Ok, c'est des Bachorim qui sont en route un peu partout dans le monde. Moi, je les ai connus quand ils avaient 18 ans. Et ils venaient très souvent à la maison pour Shabbat. Et je les adore, ils sont extraordinaires. Ils vont aider dans le monde entier des Juifs à se connecter à leur judaïsme. Donc, c'est magnifique ce qu'ils font. Mais ils me disent, ah Esther, on a passé un mois, le mois de Tishri, à Saint-Barth. Alors, ils me montrent les photos, des bouteilles de bière qui s'enfilent. Bref, c'est drôle. Bon, c'est Chabad, en même temps, il faut boire, hein, c'est comme ça. Ensuite, ils me montrent que cet été, ils étaient, je ne sais plus où, à Singapour.
l'autre, il était ensuite à Dubaï, et l'autre ici, et c'est ici. Ils ne sont pas partis pour faire la bringue. Ils sont partis en shlichut, c'est-à-dire en mission pour le Rébi, d'accord, pour aller allumer les lampadaires de juifs un petit peu partout dans le monde. C'est quelque chose de sain ce qu'ils font. Mais je leur ai dit, et maintenant, alors, quand est-ce que tu m'annonces, quand est-ce que tu m'envoies un faire-part pour ton mariage? Oh là là, mais attends. Je dis, mais dis-moi, vous avez quel âge maintenant? 24 ans. Mais à 24 ans, il faut y aller. Ça y est. Allez. Qu'est-ce que tu vas attendre? Et plus tu fais le tour du monde comme ça, plus ça va être compliqué de t'arrêter. Parce que qui tu vas trouver? Mais non, mais moi, quand je serai mariée, je dis, quand tu vas être papa, tu vas continuer à faire le tour du monde, you have to settle somewhere. Tu vas devoir t'asseoir quelque part et construire ta teva. Là, c'est des gens qui font une mission. Mais combien on connaît de personnes, et nous-mêmes inclus, errent dans le monde, à la recherche de quelque chose à faire. Alors qu'en réalité, on l'a. Hachem, il nous a dit comment construire notre teva. Comment? Il nous a donné les instructions. Pendant ces 120 ans, fais pour toi mes commandements. La Torah, c'est le mode d'emploi, c'est le manuel d'instruction de comment construire notre teva. Comment utiliser chaque jour, comment utiliser chaque année pour avancer pierre par pierre. Et je ne vous jette pas la pierre, mais j'étais à deux doigts de m'énerver. Non, mais je ne sais pas pourquoi j'ai des réminiscences comme ça de trucs terribles. Donc, pierre par pierre, d'accord, acte par acte, effort par effort, avec tous les talents qu'on a, chacun, puisqu'on est unique, eh bien, on construit notre teva. Et ça va nous prendre 120 ans. Et pour être sauvé de nos épreuves, en réalité, c'est ça qu'il faut faire. C'est construire sa teva. Construire ma vie avec la Torah comme manuel d'instruction, c'est donc ma mission. En tout cas, c'est une partie de ma mission. Parce que ça, c'est ma mission personnelle. Mais on va voir qu'il y a encore quelque chose d'autre que Noir était attendu, enfin que Hachem attendait pour Noir. Maintenant, je vais vous poser une question pratique. Est-ce qu'il y a des bricoleuses parmi vous? Ah oui, ça, c'est vrai. Elle fait des sous-cotes. Incroyable. Avec des tuyaux en plastique. Ça y est, évolué. Ok. Une bricoleuse parmi nous. Combien ça prend de temps de faire un bateau en bois, sans électronique, sans électricité? On va dire, je sais pas, même de 100 mètres même, d'accord? Combien de temps ça peut prendre? Des années? Combien? 1 an, 2 ans? Si tu t'y mets 24 sur 24, 1 an, 2 ans? Combien d'années? 1 mois? Oh, même 50 mètres, peu importe. Un grand bateau en bois, à 3 étages. Combien de temps? Allez, on dit au plus tard, 5 ans. D'accord? 5 ans. D'accord? Même quelqu'un qui n'est pas professionnel, on va dire quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Au plus, au plus. On n'a pas quelque chose d'élaboré. D'accord? Pourquoi est-ce qu'Hachem a fait en sorte que ça prenne 120 ans? Alors, on se rappelle, on nous a dit, Ish Tzadik, dans sa génération, c'est-à-dire qu'il ne vivait pas à part, c'était pas un ermite, hein, Noir. C'était quelqu'un qui vivait dans sa génération, c'est-à-dire qu'il vivait avec tout le monde. Donc, qu'on imagine, il reçoit l'ordre de faire cette teva, de construire la teva. Qu'est-ce qui se passe? Allez hop, on commence, les garçons, puisqu'il avait 3 garçons, on commence, on y va, allez hop, on construit. Maintenant, vous imaginez, les gens, ils passent autour de lui. Qu'est-ce qu'il est, ce Noir? Noir, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais une teva. Mais pourquoi tu fais une teva? C'est quoi une teva? C'est comme un grand bateau. Et pourquoi tu fais une teva? Parce qu'Hachem, il va détruire le monde avec un grand maboule, avec un grand déluge. Et donc, il m'a demandé de construire une teva, donc je fais une teva. Quoi?
Qu'est-ce qu'ils doivent se dire les gens autour de lui? C'est lui le Maboul. OK? Ouais. Chronologiquement, avec Abraham Avinu, c'est quand Noah? Parce qu'Abraham Avinu, c'est là qu'on a commencé à dire qu'il y avait un seul Dieu. 10 générations avant. Donc, Noah, Non, mais Adam et Chava, déjà, ils savaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. D'accord? Donc, 10 générations après Noir, il y a Abraham. Et on va en parler à la fin. Ils n'avaient pas la Torah. Il y avait des règles. Et justement, les lois noachides, exactement, ce sont des lois de bonne morale. D'accord? C'est des lois qu'on considère aujourd'hui comme tout à fait normales, de respecter son père et sa mère, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas manger d'un animal vivant, etc. C'est des choses qu'on considère comme normales aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les lois universelles. C'est les lois qui s'appliquent à tous les béné noirs, à toute l'humanité. D'accord? Mais revenons un instant. Donc, imaginez, il le voit comme ça, construire son truc. Et Noir, qu'est-ce qu'il dit? Juste, ben voilà, je suis en train de construire parce qu'Hachem m'a demandé de construire. Il a demandé de construire et du coup, il va détruire le reste de l'humanité. And that's it. Est-ce que Noah est allé utiliser ces 120 années pour essayer de sauver qui que ce soit? Non. Pourtant, Noah, Ish Tzadik, Tamim, c'est quelqu'un de tzaddik. On ne parle pas de n'importe qui. On s'arrête sur des générations, sur lui. D'accord? Il était... Hein? Il a suivi à la lettre. C'est justement ça son problème. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais essayé de faire autre chose parce qu'il a suivi à la lettre. C'est un très bon exécutant, un excellent exécutant, un très bon robot. Mais ce n'est pas ça qu'Hachem il attend de nous. D'accord? Et donc, et bien justement pour ça, parce qu'il veut quoi? Il veut que pendant 120 ans, il lui donne l'occasion, il donne une vie entière, entre guillemets, à Noach de faire teshuva aux autres. Parce que pendant ces 120 ans, il aurait pu dire, attendez, les gars, attendez, non, vous n'avez pas compris. Hachem, pourquoi est-ce qu'il envoie ça? Parce que vous ne vous comportez pas comme il veut. Il n'est pas là où il vous attend. Il ne vous a pas dit à vous, à Yeka, il a dit à notre grand-père, mais il veut savoir où vous en êtes. Mais pourquoi vous comportez comme des animaux? Et même les animaux, ils ne font pas ça. Pourquoi est-ce que vous êtes cruel? Pourquoi est-ce que vous volez? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de moralité? Rappelez-vous de ce qu'Hachem, il veut de l'humanité. Mais Noir, il n'a jamais fait ça. Noir, il attendait peut-être qu'Hachem lui dise de faire quelque chose, non? Et pourtant, c'est un homme qui a énormément de chesed en lui. C'est un grand bal chesed. Quand on voit pendant toutes les années où il y a eu le déluge, il n'a pas dormi. Il a passé sa vie à s'occuper de tous les animaux, à nourrir les animaux, à prendre soin de sa famille et nourrir les animaux. Pendant des années, des années, des années. C'est un grand Baal Chesed. Mais il n'a pas su, il n'avait pas ça en lui, d'accord, de faire teshuva. Et donc, c'est pas de lui qu'on descend, en fait. De qui on descend? D'un autre personne. Il n'a pas loupé sa mission. En un sens, oui. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on sait qu'il a loupé, entre guillemets, sa mission? C'est que ce Maboul, d'accord, ce déluge, comment est-ce qu'il va s'appeler? Les eaux de Noir. Ça veut dire quoi? Vous pouvez remercier votre pote, hein, si vous avez l'eau qui est tombée. Parce que moi, je l'ai prévenu il y a 120 ans. Et il n'a rien fait pour vous faire changer. Alors que lui, c'était un tzaddik. Alors que lui, il était tamim. Alors, ils ont été détruits complètement. L'humanité a été détruite. Elle a été reconstruite. Comment? À travers les 3 enfants de Noah. D'accord? Et on va voir comment. Vous savez qui est-ce qui a pris cette mission? Eh bien, on le voit à la fin de notre paracha. Et c'est Abraham, qui à la fin de la paracha n'est pas encore appelé Abraham, mais Abram. Pourquoi? Parce que Abraham,
eh bien, il va être exactement dans le même genre de situation que Noach. Hachem va lui dire, on le verra la prochaine fois, il va lui dire, pars pour toi, vas-y, va-t'en de ce lieu justement où les gens ne sont pas, font de l'idolâtrie. En l'occurrence, c'était pas une question de moralité à cet endroit-là, c'était une question d'idolâtrie. Ils font de l'idolâtrie, ils se comportent pas comme moi j'attends qu'ils se comportent, puis ils me connaissent même pas. Et Abraham va connaître Hachem, et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre Hachem, mais mieux que ça. Il va utiliser ses années à lui, et on verra d'ailleurs que quand il meurt dans la Torah, dans une autre paracha, eh bien, on vient nous rapporter qu'Abraham meurt avec ses jours. Ça veut dire quoi? C'est qu'il a une tonne de jours, chaque jour à compter pour Abraham. Il n'a pas passé 120 ans à construire sa Teva comme ça. Non seulement il a construit sa Teva, entre guillemets, c'est non seulement il s'est construit, il a créé sa relation à Dieu. Il a marché avec Dieu, Abraham aussi, dans Ish Sadik. Ish, ça veut dire homme. Sadik, c'est un sage, d'accord? Ish, Ivri. Ivri, c'est qui? C'est celui qui marche à contre-courant. C'est celui qui traverse de l'autre côté de la rive. C'est-à-dire que, ok, tu sais quoi? C'est vrai que je suis le seul dans ce cas-là. Je suis le seul à être moral. Autour de moi, il n'y a que des gens immoraux. Mais moi, non seulement je vais marcher à contre-courant parce que je sais que c'est ça qu'Hachem attend de moi, mais en plus, c'est quoi? Je ne vais pas vous laisser dans le déluge, je ne vais pas vous laisser vous noyer. Je vais essayer de vous sauver. C'est ça qu'il a fait Abraham. Abraham, il est parti en shlichut. Il est parti en mission. Il a dit, je vais vous faire connaître Hachem. Vous ne connaissez pas Hachem? Je vais vous faire connaître Hachem. Je vais vous faire aimer Hachem. Je vais vous faire marcher selon les lois d'Hachem. Et pourtant, en effet, ils n'avaient pas la Torah. Mais même s'ils n'avaient pas la Torah, ils savaient marcher dans les lois d'Akadosh Baruch Hu. Marcher avec Hachem. OK? Lui, il va passer sa vie avec sa femme à faire quoi? Eh bien, en fait, à construire sa propre teva, c'est vrai, et aussi à donner un sens à ce monde. À donner un sens, du sens au monde et aux habitants de ce monde, en leur faisant connaître leur mission à chacun, qui est de construire leur propre teva, en respectant la Torah. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que parmi les 3 fils de Noach, il y en a un qui s'appelle Shem. Et nous, on est les descendants de Shem. Abraham est un descendant de Shem. Et tous ceux qui sont antisémites, ils sont en fait antichémites, puisqu'ils sont contre les descendants de Shem. Shem, c'est quoi en hébreu? Un nom. Quand je pose un nom sur quelque chose, je donne un sens à cette chose. Notre mission, c'est de donner un sens à ce monde. C'est de donner un sens à nos vies. Et pas seulement à ma vie, mais à ta vie, à ta vie, à ta vie, à ta vie. Et pareil pour toi. Pas seulement à ta vie, mais de venir apporter ton spark qui va venir illuminer de son unique manière le reste de l'humanité. Et donc, en fait, notre mission sur Terre, à travers la Torah, dont nous sommes les porteurs, c'est de donner vraiment du sens au monde. Et pour reprendre l'enseignement de départ qu'on disait et que Janine nous rappelait, du Rav Shneor Zalman d'Eliadi, du Baal Hatanya, il nous disait, le monde, il a été créé pourquoi? Parce qu'Hachem désire que nous lui créions exactement une demeure dans ce monde ici-bas. Vous savez comment est-ce qu'on crée cette demeure? Ma teva, plus ta 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 teva. Le sens de ma vie, le sens que je vais donner à ma vie, la construction de vie que je fais, c'est une pièce du puzzle qui va ensuite former la demeure d'Hachem. Donc, lorsque je refuse de donner un sens à ma vie, lorsque je m'enfuis de ma vie de Torah, lorsque je vais passer ma vie à faire autre chose, en réalité,
j'enlève une brique dans la demeure d'Hachem. C'est un manque à gagner d'une brique dans la demeure d'Hachem. Alors que quand je fais de ma vie une construction, quand je construis ma vie, quand je donne un sens à ma vie et que j'aide les autres à construire les leurs, alors je suis en train de créer la demeure d'Akadosh Baruch Hu et donc de réaliser exactement la raison pour laquelle Hachem il a créé ce monde. Alors voilà. Si vous voulez partager avec moi vos points de vue, avec grand plaisir. La semaine prochaine, on se retrouve sur un autre thème. Ah ouais?